les paroles remplies d'incrédulité et de doute, le pessimisme. 2 Rois 7, versets 1 à 2. La Bible dit, alors Élisée dit, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi a dit l'Éternel, demain à cette heure-ci, on donnera le sat de fine farine pour un cycle et les 2 sats d'orge pour un cycle à la porte de Samarie. Mais un capitaine sur la main duquel le roi s'appuyait répondit à l'homme de Dieu et dit, quand l'Éternel ferait maintenant des ouvertures au ciel, cela arriverait-il? Et Élisée dit, voilà, tu le verras de tes yeux, mais tu n'en mangeras point. Et vous savez ce qui s'est passé? Quand Dieu a béni la Samarie et tout le monde courait pour aller prendre de la nourriture, le roi dit au capitaine, toi tu te tiendras à la porte. Et comme il était à la porte, les gens ont marché sur lui et il est mort et la parole d'Élisée s'est accomplie. Il y a eu la famine en Samarie, de sorte que les gens se nourrissaient de fientes de pigeons. Il y a eu une telle famine en Samarie, de sorte que tout était trop cher. Et Élisée prie et il reçoit une prophétie que les choses deviendront moins chères. Et le capitaine entend la prophétie et il dit que même si Dieu ouvrait des fenêtres au ciel, un tel changement économique ne peut avoir lieu. Et Élisée lui dit, tu le verras, mais tu n'en mangeras pas. Ensuite, il avait annoncé sa mort. Tu mourras le jour où cette prophétie s'accomplira. Frère, voici encore un autre péché. C'est parler avec incrédulité et pessimisme. Le Seigneur te parle, je te bénirai. Tu dis, hey Nzambe, libo mesuyo. Donc, vie n'a pas changé. Pourquoi tu parles ainsi? On prophétise sur quelqu'un. Frère, tu seras un grand homme de Dieu. Ce frère-là peut être un homme de Dieu, même si Dieu oint les gens. Cela n'arrivera pas. Frère, c'est un péché. Si une parole est donnée et tu ne crois pas, ne parle pas, va prier. Si Dieu parle sur toi et tu ne crois pas, ne parle pas, va prier qui t'aide à croire. Si Dieu parle sur les autres et tu ne crois pas, ne parle pas, va prier qui t'aide. Parce que quand tu parles, tu défies Dieu. Dieu promet un enfant à Abraham. Sarah a ri. Dieu a dit, elle a ri. Elle a ri. Pourquoi Dieu n'aime pas qu'on joue avec lui? Quand Dieu vient te promettre que malgré que tu es vierge, tu auras un enfant, il n'est pas fou. Il sait qu'il peut le faire. Et quand Dieu vient te faire une promesse folle, il n'est pas fou. C'est une folie pour toi, mais pour lui c'est normal. Et ne parle pas avec incrédulité. Tu vas te disqualifier par rapport à la bénédiction. Même si ça dérange ton intelligence, dis je crois. Alléluia. Dis je crois. Comment? Je crois. Une prophétie sort ici. Le Congo dans 2 ans sera comme les États-Unis. Même si je ne sais pas comment ça peut arriver. Je dis, Dieu, c'est toi qui as parlé. Je crois. Mais je vais dire, allez, Congo dans 2 ans. Ndeko. C'est Dieu qui a parlé. Celui qui a dit que la lumière soit et la lumière fut. Il annonce qu'il y aura un changement économique. Le capitaine qui n'est même pas économiste dit ça ne peut pas arriver. Et c'est arrivé et ça l'a tué. Combien de fois tu parles avec incrédulité? Dieu va te donner des enfants. Qui donne aux autres d'abord. Moi vraiment ici là j'ai plus rien. Pourquoi tu parles ainsi? Pourquoi tu parles ainsi? Dieu va t'élever. Moi, j'entends ça tout le temps qu'il promette à quelqu'un d'autre. Frère, tu as arrêté ta vie. Même si tu ne comprends pas, ne parle jamais avec pessimisme. Être pessimiste, c'est un péché. Pour un chrétien, c'est un péché. C'est un péché. Être naturellement incrédule. Tu doutes de tout. Tu doutes tout le temps. C'est un péché.